L'œuvre dite « Décor des grands bureaux » est une fresque peinte à l'acrylique sur une gigantesque toile. Elle mesure 7,45 m de long pour 3,29 m de haut. Camille Hiller est un artiste mosellan, né en 1916, mort en 2004. Il a réalisé cette œuvre suite à une commande passée à la fin des années 50 par la Cidelor, une société lorraine qui regroupait mines de fer, hauts fourneaux et aciéries. Elle décorait à l'époque le self-service de la société métallurgique de Knutange. L'œuvre a ensuite été installée en 1981 dans le hall d'accueil des bâtiments de Sassilor-Rombat. Ces déplacements au gré des fermetures de sites reflètent bien les aléas de la sidérurgie lorraine. En 2016, ArcelorMittal France a fait don de la fresque au musée de l'histoire du fer. Son installation dans ce musée a été une opération longue et délicate. Avant sa restauration, il a d'abord fallu démonter ce tableau avec soin. Le mettre à plat, démonter un châssis qui était exagérément trop lourd pour ensuite rouler la toile afin de l'acheminer à l'atelier et y exercer la restauration nécessaire. L'œuvre avait été fragilisée par ces déménagements successifs. Il y a notamment eu des soulèvements de la couche picturale. L'œuvre présentait des lacunes. Il a fallu intervenir en respectant les précédentes restaurations, c'est-à-dire les nombreux repeints, visibles ici à la lumière UV. La dernière restauration avait eu lieu en 1998. Avant d'engager la restauration, un nettoyage est d'abord nécessaire. Il a été fait à l'eau, avec un coton, sur toute la surface de la toile. Vient ensuite le refixage des zones où la peinture était écaillée. Le restaurateur applique ici une colle qui est chauffée. Celle-ci migre alors dans les soulèvements de peinture. Pour reconstituer le relief de la toile avant d'apposer les retouches couleurs, on pose un mastic. Même si la couche d'origine est constituée de peinture vinylique, les retouches couleurs ont été faites à l'aquarelle, sur les éclats et les zones d'usure. Nous avons choisi pour la retouche de l'aquarelle. C'est un matériau qui est très simple d'usage. Il s'utilise avec de l'eau, il se retire avec de l'eau. Contrairement aux anciennes restaurations qui ont utilisé des matériaux un peu plus complexes, qui nécessitent l'usage de solvants qui peuvent abîmer la peinture originale. Une fois la restauration terminée, vient l'heure du remontage au musée. Le tableau a désormais repris des couleurs, mais aussi de la rigidité grâce à la pose du nouveau châssis. C'est un châssis spécial rigide en aluminium. Et ensuite, une fois qu'on a monté le châssis, nous avons déroulé la toile, remis le châssis dessus et monté la toile sur le châssis. Et aujourd'hui, nous avons pu redresser le tableau et le fixer au mur. Dépoussiérée, restaurée, la fresque est désormais bien visible. Que distingue-t-on? Des aplats de couleurs très vifs. Des éléments disparates évoquant l'industrie sidérurgique? Aucune volonté de réalisme documentaire ici. Il s'agit pour le peintre de produire un effet décoratif. Tout se juxtapose sans perspective. Des photos des années 60 peuvent toutefois nous aider à comprendre ce qui est représenté sur la fresque. Au centre, un haut fourneau. À droite, on distingue des passerelles enchevêtrées dans des poutrelles et des tuyaux. Sur la gauche, au deuxième plan, on distingue l'intérieur d'une aciérie en fonctionnement. La flamme évoque un convertisseur. Au centre, en rouge vif, une poche transportant de la fonte. Tout à droite, on aperçoit un pont roulant qui sert à soulever les poches de fonte ou d'acier. On distingue plusieurs personnages sur cette fresque. Des sidérurgistes surveillant la coulée de fonte. Le personnage qui est de face, au premier plan, à côté d'une poche d'acier, a une allure fière et un corps de bodybuilder. C'est une représentation du monde ouvrier qui est idéalisée. Les couleurs de la toile, très vives, sont fondées sur un contraste, avec des couleurs chaudes, qui représentent le feu, avec aussi des couleurs froides, pour le métal. Tout le tableau baigne dans une lumière orangée. C'est vraiment le feu qui compose les lignes de force du tableau. Le feu étant l'élément essentiel pour transformer et fabriquer le fer.